YouTube Julia Poppins et de l'Instagram julia.poppins.ppiew. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast couture que je tourne un gros mois après le premier. Désolée pour ce petit délai. Et voilà. Cette introduction est nulle, je suis désolée. Donc voilà, je vais surtout commencer par vous remercier pour vos pouces, vos likes, vos commentaires, vos abonnements sur ma chaîne. Voilà, je m'étais lancée un peu à l'aventure comme ça en me disant bon, hein, il y a mes copines, 15-20 personnes qui vont regarder ce que je blablate, et puis finalement vous êtes un certain nombre à m'avoir regardé, je ne sais plus à combien de vues j'en suis, mais le chiffre me donne le tournis. On est à un petit peu plus de 340 abonnés, je crois, sur la chaîne. Merci à tous et à toutes de vous être abonnés, d'avoir mis des pouces, de m'avoir laissé des commentaires. Et vos commentaires qui m'ont permis d'essayer un peu d'améliorer la technique. Donc j'ai changé un peu le moment où je tourne par rapport à la luminosité. J'ai investi dans un tout petit peu de matériel, notamment une lumière qui est censée me faire gagner un petit peu en éclairage. Et donc voilà, donc on devrait être un petit peu mieux. Je suis désolée par contre pour celles qui m'ont dit qu'il y avait un problème de son. J'ai commandé un micro mais il ne fonctionne pas pour l'instant. J'ai besoin d'acheter un petit matériel en plus que je n'ai pas reçu tout de suite puisque les délais de livraison sont encore de 5 à 6 semaines. Donc je suis désolée pour celles qui m'entendent pas bien. Je parle pourtant assez fort, normalement ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc merci pour tout ça, pour tous ces retours qui sont quand même hyper encourageants et hyper motivants parce que c'est pas si facile que ça de se lancer finalement. Et alors par contre du coup c'est beaucoup plus stressant de tourner le deuxième que de tourner le premier. Je voulais commencer aussi par faire des merci particuliers. Alors un gros merci à ma copine Jenny qui a designé la petite bannière du blog de la chaîne, qui a designé la vignette des vidéos, qui a designé le petit générique que vous avez en début et celui que vous aurez en fin, juste avant le défilé du fin de podcast. Voilà, merci. Je vous rappelle que j'ai aussi un blog avec elle, donc je vous remettrai le lien en dessous de Julia, des bricoles de JNJ, donc voilà, qui est notre blog commun où on essaye de rédiger régulièrement des articles à deux. Alors au départ c'était un blog un peu lifestyle comme on dit, hein, donc cuisine, lecture, voyage, machin, tout ça. On s'oriente tout doucement, je pense que tous nos derniers articles sont quasiment exclusivement consacrés à la couture, donc je pense qu'on s'oriente tout doucement, voilà, mais de façon assez claire, vers un blog 100% couture. L'avenir nous le dira. Donc voilà, merci à elle, merci copine, et puis voilà, j'ai bien envie de la voir se lancer aussi, parce qu'elle m'a dit que ça la titillait un peu, donc lance-toi. Ensuite, un merci un peu plus particulier à deux podcasteuses reconnues, que vous connaissez toutes, hein, je pense. Sandrine de SB Création, qui elle aussi est venue commenter la vidéo, qui m'a envoyé quelques petits messages sur Instagram pour me dire, pour me dire que du coup elle appréciait ma vidéo, qu'elle avait trouvé que c'était assez chouette, que voilà, que ce partage lui plaisait. Voilà, on a discuté un petit peu, donc c'est vraiment voilà, j'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est vraiment touchant, ça fait du bien, ça fait plaisir aussi de voir que des gens qui sont un peu reconnus dans ce monde-là, dans le petit monde des podcasteuses couture, viennent encore regarder les petites nouvelles et prennent le temps de nous donner des conseils, c'est vraiment apprécié. Je crois que les trois pivoines l'a dit aussi, je me rappelle plus de ton prénom, horrible. L'a dit aussi dans un de ses podcasts que voilà, c'est vrai que ce retour était hyper stimulant. Et un énorme merci, non, comme ça, au moins, à Emma de Friendly Couture, donc que vous connaissez aussi je suppose, qui a pris le temps elle aussi de visionner ma vidéo, de m'envoyer des messages sur Instagram, de me donner son avis, de me donner des conseils. Avec qui on discute régulièrement, voilà. C'est quelqu'un que je trouve d'hyper accessible, d'hyper ouvert, voilà. Je pense qu'elle nous renvoie pas une image assez fausse d'elle, en tout cas dans ses vidéos, elle est vraiment, je pense, pareil dans la vraie vie, donc ça c'est très cool. Et qui m'a fait aussi l'énorme surprise de parler de ma chaîne dans son dernier podcast qui est sorti dimanche dernier. Donc merci Emma. Voilà, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, sachant que j'ai fait qu'une seule toute petite vidéo que moi je trouve pas si géniale que ça, donc vraiment merci à toi. Bon, moi j'ai pas besoin de te faire de la pub, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître Emma.
Voilà. Donc, je vous l'ai dit en tout début de podcast, mais j'ai donc changé de compte Instagram puisque mon premier compte Instagram est piraté, bloqué, que je n'arrive pas à le récupérer. Bon, je vous noterai par ici si j'arrive dans la vidéo, ou sinon ça sera dans la barre d'infos en dessous. Mon nouveau compte, qui en fait qui a le même nom que l'ancien et auquel j'ai rajouté PPIEW pour Practically Perfect in Every Way, in English, yes, qui est donc une phrase de Mary Poppins pour ceux et celles qui connaissent le film, voilà, qui veut dire pratiquement parfait, traduit dans le film par pratiquement parfaite en tout point ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait assez rire, je trouve, à prendre au second degré bien sûr, hein. Je ne pense pas que je suis pratiquement parfaite en tout point, loin de là. Mais voilà, ça fait partie des petites phrases fétiches de Mary Poppins que j'aime bien. Et donc ça m'a permis de créer ce deuxième Instagram. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. Donc d'abord, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte une blouse Sun cousue dans une popeline de coton que j'ai achetée il y a 2 ans, je pense, chez Mondial Tissu en solde. Donc j'ai dû payer ça rien ou pas grand-chose. Blouse Sun dont je vais vous parler un peu plus tard dans le podcast. Vous en avez une autre version là juste derrière moi sur Céline, hein, oui, parce qu'on mannequin s'appelle Céline. Donc qui est une version robe en double gaze à pois doré. Et je porte des boucles d'oreilles. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Faite par une créatrice du Havre, Kobo. J'espère que la mise au point se fait bien. Voilà, qui habite au Havre et qui récupère en fait des déchets marins, de graffiti, voilà, qui récupère plein de choses qu'elle trouve sur les plages et qu'elle assemble ensuite, qu'elle monte, et ce qui lui permet de faire des boucles d'oreilles. Donc chaque paire est unique puisque vous avez le même design mais vous n'avez jamais les mêmes couleurs, donc je trouve son travail génial. Je vous mettrai son Instagram aussi. Elle est hyper gentille, voilà. J'en ai commandé d'autres, j'attends avec impatience. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est une démarche que je trouve intéressante, en plus en termes de ramasser des déchets marins, les valoriser un peu, voilà, je trouve que c'est intéressant, même si, vu la production qu'elle a, c'est un petit peu anxiogène. Mais bon, voilà. Et je porte un rouge à lèvres de la marque Avril Cosmétiques, qui est une marque française bio, que j'aime bien. Voilà, je vous mettrai le site aussi en dessous. Et c'est le coloris. Je sais plus, je vous mettrai, je le mettrai, promis. Voilà, donc on va pouvoir passer à la couture et je vais vous présenter donc mes 5 projets finis pour ce mois-ci. Pour ce mois-ci, ce mois et demi. Ah, voilà. Donc c'est parti. Premier projet, on va parler de cette petite chose qui définitivement n'aime pas être sur cintre, hein, parce que je l'ai portée, elle n'a pas du tout ce rendu là. Mais voilà, j'ai pas mis le col comme il fallait, hein, je suis désolée, je suis pas encore complètement au point, ça s'améliore, mais... donc qui est la blouse Alice de la maison Victor. Je vous mettrai l'image quelque part. Qui est... Pardon. Donc la blouse Alice de la maison Victor, que j'ai coupée dans une taille 36 et que j'ai faite dans une... Alors je pense que c'est une viscose, mais très honnêtement j'en suis pas complètement sûre. Parce que j'ai acheté ça l'été dernier, et bien sûr ils l'ont plus sur leur site, dans une viscose avec des petites têtes de chien. Voilà. J'avais un coupon de 1 mètre, je pense, et elle est passée dans de 1,50 m. Et elle est passée dans voilà, j'ai des petites chutes, hein, j'ai de quoi comme d'habitude faire des poches, des doublures, des choses comme ça. Donc elle est dans le LMV 4 de 2015. Donc que je n'ai pas, que m'a prêté Jennifer pour que je décalque le patron, et donc ensuite après je prends en photo les instructions et je les ai dans mon téléphone, donc c'est pour ça que j'ai rien à vous montrer physiquement. Voilà. J'ai pris pas mal de plaisir à réaliser ce modèle, c'est assez chouette, c'est-à-dire que moi c'est ma première chemise, donc avec un petit empiècement dos, elle a un vrai col, un pied de colle et vraiment le col au-dessus, une vraie patte de boutonnage. Voilà, donc c'est la première fois que je faisais un modèle avec patte de boutonnage, le col. Bon, des empiècements, c'est pas le premier que je posais, mais voilà. Donc vraiment, c'est le premier vêtement style chemisier vraiment que je faisais. Donc, sans manches, mais bon, voilà, c'est des modèles que j'aime bien porter en été, je trouve que c'est agréable.
Qu'est-ce que je me suis noté? J'ai mes notes qui sont par là. Oui, ah, elle est blindée de surpiqûres et j'adore les surpiqûres. Alors, j'adore les surpiqûres, j'adore faire des surpiqûres, je trouve que ça fait hyper joli. Je suis, je pense, pas la reine de la surpiqûre, elles sont pas toujours d'une perfection énorme, mais j'aime bien en faire, ça m'amuse beaucoup. Voilà, donc là j'ai collé des surpiqûres un peu partout où on m'a dit de faire des surpiqûres, même un peu plus parce qu'il y avait une histoire, oui, de montage là, des manches que... Bon, j'avais pas lu les instructions en entier, hein, donc c'est peut-être un peu ça, mais j'ai cru qu'ils surpiquaient pas ou surfilaient pas un truc, ça m'a paru bizarre, donc j'ai fait à ma sauce, et c'est après que je me suis rendu compte que la consigne était un peu différente. Ça marche quand même, bon, ce qui fait que ça fait un... Je sais pas si vous voyez là au manche, ça fait un truc un peu gondolé, c'est pas forcément extraordinaire. Voilà, elle a des pinces poitrine. En termes de difficulté, clairement, il n'y a pas grand chose, hein, il y a vraiment juste bon, bah, ce col qui quand même nécessite pas de l'avoir déjà fait, parce que vous pouvez très bien apprendre à poser un col avec ça, mais d'avoir un petit peu d'expérience couture, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs à gérer. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, l'histoire des boutons et des boutonnières. Hein, Alors après, moi, les boutons et les boutonnières, c'est pas une technique qui me gêne, me dérange, m'inquiète. Voilà, je suis pas inquiète d'ouvrir mes boutonnières, je suis pas inquiète de faire mes boutonnières. Donc, bah voilà, c'est pas... Le seul truc pénible, c'est qu'il faut coudre les boutons à la main. Et voilà, après, faire des boutonnières, c'est clairement pas un truc qui m'angoisse. Bon, ouais, merci Jacqueline. Hein. Mais clairement, voilà, c'est pas un truc trop stressant pour moi de faire des boutonnières. Voilà. Si, là quand même clairement. Vous voyez, elle a une forme liquette très très arrondie ici. Très arrondie ici aussi. Et du coup, ben, je sais pas, faire un ourlet mouchoir propre là-dessus, ben, j'ai pas réussi. Même en faisant une ligne de couture à 1 cm ou 0,75 on plie, vous savez, sur la ligne de couture et on replie une deuxième fois. Même en faisant ça, clairement, c'est pas très beau, hein, cet ourlet. Et à l'intérieur, c'est pas très 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 joli, donc ça me plaît qu'à moitié. Voilà, ça me plaît qu'à moitié. Après, ensuite, elle est tout à fait portable. J'ai déjà porté, elle est hyper confortable. Euh, voilà. Je l'aime beaucoup. Je pense que ça va être un best-seller de l'été. Après, elle est un peu longue, donc je pense que je peux pas trop la porter avec un short quand même. Parce que si mon short est un peu court, ça risque d'être un peu juste. Voilà, donc c'était ma blouse Alice de la Maison Victor. Ensuite, on passe au projet numéro 2 qui, je ne sais pas si c'est celui dont je vais plus vous parler, mais je vais vous en parler un petit peu quand même. C'est donc cette petite chose, donc qui est une blouse Sun de PM Pattern. Je vous ai déjà parlé de PM Pattern dans mon précédent podcast. J'avais fait la veste Billy. Donc ça, c'est le deuxième patron que j'ai de chez eux. Je sais pas si vous... Hop, je vais vous montrer le schéma technique qui est là. Donc il faut savoir que le patron Sun, c'est quand même un patron hyper complet pour le coup. Donc vous savez, la veste Billy, je vous l'ai présentée, elle avait 2 variantes. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 variantes possibles en fait. Voire même peut-être un peu plus, je pense, si on bidouille un peu. Donc vous avez une première variante, blouse, manche avec ou sans manche. Et tout ça est déclinable en 2 versions de robe longue ou robe courte. Donc pour ma part, j'ai déjà réalisé donc, les 2 versions de blouse, manche longue, manche courte qui est là, ainsi que la version robe sans manche, et elle est courte en fait, hein, celle-là c'est pas la version longue de la robe. Donc moi c'est un patron que j'aime beaucoup, après je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime beaucoup les patrons PM Pattern, j'en ai que 2 mais les 2 que j'ai sont pour moi absolument géniaux, sont hyper bien expliqués, voilà, moi je trouve que les explications sont claires, même si on va pas se mentir, celle-là je l'ai faite, alors j'en ai 1, 2, 7 fois en comptant la robe, voilà, hein, donc toutes versions confondues, robe, manche longue, manche courte, machin. Je connais le modèle suffisamment bien, je sors les instructions histoire de me rassurer, mais très clairement, j'ai plus besoin des instructions pour la faire. Donc ce qui me permet quand même d'être assez rapide sur ce montage-là. Sachant que j'ai utilisé pour monter celle-ci, mais
les finitions qui sont pas propres, mais j'ai pas de surjeteuse, donc avec de la viscose c'est toujours un peu pénible. J'ai utilisé pour la première fois la technique du burrito, que j'ai utilisé aussi sur la blouse Alice en fait, qui était proposée par la Maison Victor, ce qui m'a permis de la comprendre mieux, parce que jusqu'à présent, malgré les vidéos, les explications, je comprenais pas cette histoire de burrito, et donc j'ai pu la monter beaucoup plus vite que prévu. Donc, celle-ci est faite dans une viscose que j'ai achetée sur le site tissu.net. C'est pareil, je vous mettrai l'adresse. Si c'est un site que vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, allez voir parce que très clairement, ils ont un choix absolument énorme de tissus. Alors, ils ont beaucoup de choix, ce qui peut être un peu perturbant, mais ils ont vraiment beaucoup de choses dans beaucoup de qualités différentes avec des tarifs, moi, que je trouve plutôt intéressants. Ils ont beaucoup de choses dans des prix tout à fait abordables et raisonnables, donc allez y jeter un œil parce que vraiment ça peut valoir le coup de faire une commande chez eux. Ils ont de la mercerie aussi, ils ont des patrons, enfin voilà, ils ont pas mal de trucs. Et avec un petit passepoil que j'ai acheté, je ne sais plus où, à une puce des couturières très certainement, ou chez Mercerie Extra parce que ça fait aussi partie des sites sur lesquels je me fournis. Voilà, donc cette viscose que j'avais achetée à la base pour faire une doublure de manteau. Alors j'ai fait mon manteau, je fais la doublure, mais il m'en restait assez pour faire une blouse. Donc je me suis lancée, j'ai fait ma petite blouse. Donc le patron Sun, vous voyez, a des fronces ici, là aux emmanchures, un empiècement dos qui revient sur les épaules. Donc voilà, le passepoil est tout le long de l'empiècement. Des petites fronces ici encore au dos. Et puis après je sais pas si on va appeler ça des bracelets de manche, mais des bracelets de finition là ici sur les emmanchures. Et une forme vaguement liquette, ce qui fait que c'est un peu plus facile. Là pour le coup, mon ourlet mouchoir a été bien réussi. Donc cette histoire d'empiècement, dans cette explication, la créatrice vous propose en fait de monter l'empiècement extérieur, de monter les emmanchures et ensuite de venir finaliser la couture. Je vais l'enlever du cintre pour mieux vous montrer. De venir finaliser cette couture là en fait de doublure d'empiècement, puisque l'empiècement est doublé, à la main. Ou de faire une surpiqûre apparente derrière. Ce que j'ai fait pendant très longtemps, parce que je crois que les trois premières que j'ai faites, j'ai fait ma couture à la main, et à partir de la quatrième, j'ai décidé que ça m'emmerdait. Cette couture à la main, et donc je faisais des surpiqûres. Et on m'avait dit, mais si, tu peux faire un burrito avec, mais si, c'est possible. Et vu que je ne comprenais pas cette technique du burrito, je ne m'étais pas lancée. Là, cette fois-ci, maintenant que j'ai compris, je l'ai donc monté en burrito, et clairement, en plus, ça va beaucoup plus vite. Donc la technique est tout à fait adaptée à cette petite blouse. Après, je pense que ça ne fonctionne, vu la taille de l'empiècement, la place, ça ne fonctionne que sur la version blouse. Ça ne doit pas fonctionner sur la version robe. Et encore, si vous avez un tissu un peu fluide, moi je l'ai déjà faite, donc j'ai déjà fait la robe en double gaze, j'ai déjà fait la version manche longue en double gaze. Je pense que la double gaze, par exemple, c'est trop épais, ça ne doit pas rentrer. Vous savez, parce que le burrito, pour celles qui savent le faire, pour celles qui ne savent pas, je ne vais pas vous l'expliquer, je suis incapable de l'expliquer. Mais quand vous roulez tout entre les deux épaisseurs, là déjà avec ma petite viscose bien fluide, bien machin, c'était un peu compliqué. Je pense qu'avec un tissu un peu plus épais, notamment pour l'hiver, voilà, et avec la robe où il y a quand même beaucoup plus de longueur, bon, voilà. Donc voilà, monsieur un patron que j'aime beaucoup, je fais, voilà, c'est la première de la saison, mais je vais bien en faire encore au moins une, si ce n'est deux. Ça se fait rapidement, hein. Là je pense que tout confondu, il m'a fallu oui, de grosses heures, parce qu'en plus à un moment j'ai quand même là, avec les épaisseurs plus les fronces, j'ai quand même eu un truc qui était pas bien pris, donc je démonte un peu et que je remonte. Mais bon, vraiment, clairement, trop facile à porter. Voilà, moi ça fait partie de mes top patrons chouchous. Voilà, et pour la version robe qui est derrière moi, moi j'ai modifié juste la pose de l'élastique, parce que, alors, je sais pas si vous allez bien voir, on ne voit pas trop sur le schéma technique, mais si vous l'avez déjà vu ailleurs, en fait la créatrice préconise de poser l'élastique plus bas, vraiment au niveau du bassin, ce qui moi me va pas forcément, ça me tasse, alors que j'ai la taille plus marquée, donc en fait j'ai remonté l'élastique. Bon, en plus, je pense que mon mannequin n'est pas complètement à ma taille, il faudrait que je lui resserre un peu le popotin. Voilà, mais du coup, élastique remonté, ce qui fait voilà, que moi, elle me plaît mieux et elle me va mieux comme ça, clairement. Voilà pour ce deuxième projet. Troisième projet, on enchaîne. Troisième projet,
short. Donc c'est un short Scarlett de la Maison Victor, je l'ai noté, de l'édition numéro 3 de 2015. C'est pareil, ça c'est un patron que j'ai recopié dans un des magazines de la Maison Victor que Jenny a, et j'ai les instructions sur mon téléphone, donc pas vous dire beaucoup mieux. Donc c'est un short, je pense qu'il est faisable en jean, je me demande si je vais pas le faire en jean quand même, qui a un empiècement dos, vous voyez là qui fait très... voilà. Ceinture, poche, et qui a donc une braguette à boutons, et 2 boutons sur le devant, qu'il faut que je décale, je les ai pas cousus au bon endroit, donc ce qui fait qu'il est un peu trop grand. Mais ça c'est voilà, c'est moi qui ai mal calé ma ligne milieu devant, c'est rien de bien grave. Il a des revers, alors qui sont pas des revers ajoutés, qui sont des revers, en fait ce sont des revers qui sont pris dans la jambe. Hein. Ça, parce que vous avez un morceau assez long, vous faites un grand tourlet et que vous retournez, ce qui permet de faire les petits revers. C'est pareil, là il y a pas mal de surpiqûres, il y a pas mal de petits détails un peu sympas que j'ai bien aimé. Donc il y a la surpiqûre, vous voyez, de l'empiècement, une surpiqûre de la ceinture. Voilà. C'est un chouette patron qui est pas très compliqué. Moi, il y a juste la braguette. Alors faites attention, il y a des rectificatifs sur ce patron. Notamment avec une pièce de la ceinture à laquelle il manque 1 cm, donc il faut rajouter 1 cm d'un côté. Et la braguette sur laquelle, dans le magazine, on vous dit de mettre des marges de couture sur les pièces de la braguette. Sauf que non. Donc en fait, vu que j'avais pas lu jusqu'au bout, la braguette, je l'ai taillée avec la marge de couture, sauf que non. Donc forcément, après, à un moment, au montage, c'était pas génial. Donc il a fallu démonter un peu. Sinon, je l'ai réalisé, donc ça c'est un coton, tout basique, que j'ai acheté, alors je me rappelle plus, je sais pas si c'est à une boutique qui est pas très loin de chez moi qui s'appelle Le Comptoir du Tissu, ou si c'est chez Diffuse-Laine Tissu, qui n'est pas loin de chez moi non plus. Donc un des deux, hein, voilà, c'est un truc que j'ai depuis au moins 2 ans, donc voilà, et là il m'en reste pas mal parce que ça passe dans 90 à 1 mètre de tissu, pour ma taille 38. Hein. Voilà, clairement, pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, la longueur au niveau des cuisses est bien, par contre il est taille basse, taille basse. Voilà, vous verrez dans le défilé à la fin, moi je trouve que ça fait un moment que je porte plus trop de taille basse. Alors c'est pas très gênant pour l'été, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, voilà, ça peut vous gêner. Sinon c'est un chouette petit modèle, voilà, que je referai je pense plutôt en jean. Parce que j'aime bien les petits shorts en jean, je trouve en été c'est le genre de choses qui se portent facilement et plutôt bien. Qu'est-ce que... Oui, il existe de la taille 30 à la taille 48 dans le magazine La Maison Victor, donc faudrait pas s'en priver, parce que clairement je trouve que c'est assez large comme gamme. Voilà. On enchaîne avec la 4e cousette, qui est donc une cousette que je vous avais annoncée dans mon précédent podcast, qui est le Blazer K du Fibre Mood numéro 4. Donc voilà, que je vous avais annoncé hein, que j'allais le faire. Je vous ai même montré le tissu, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Voilà. Ce petit blazer. Tout joli, tout mignon. Que je vous montre bien le dessin technique. Voilà. Je vous avais dit que je le ferais sans la ceinture parce que la ceinture ne me plaisait pas. Donc je l'ai fait sans la ceinture. Hein. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Et voilà. Je suis mitigée sur le résultat. Vous verrez au porté ce que ça donne. Tchouk! Le voilà. Le pépère. Voilà, donc que ce blazer, alors, je vous l'avais annoncé, donc je l'ai réalisé. Donc ce tissu qui est le tissu principal, est un tissu d'ameublement acheté chez Ikea, Philodendron qui s'appelle. Pour une fois il a un nom prononçable donc j'en profite, hein, 5 € du mètre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez parfois chez Ikea traîner un petit peu, mais donc ils ont des tissus, donc qui sont des tissus d'ameublement hein, bien sûr, au mètre, mais qui sont pas très chers et qui justement pour faire des vestes, parce que c'est épais, hein, attention.
mais pour faire des vestes, pour faire des toiles aussi, ils ont certains tissus qui sont à, je crois, genre 2 € du mètre, ce qui est quand même très très bien si vous avez envie d'acheter un peu de tissu pour faire de la toile, si vous n'avez pas... si vous n'avez pas de vieux draps pour faire ça, moi je fais mes toiles dans des vieux draps, mais bon voilà, si vous n'en avez pas, ça permet quand même d'avoir un tout petit stock pour un prix assez raisonnable. Donc voilà. Et pour la doublure, j'ai retrouvé ce satin, je pense que c'est un satin, c'est pas de la doublure, c'est très épais, que j'avais acheté il y a très très longtemps, genre en 2010, un truc comme ça, où je m'étais dit, oh je vais me mettre à faire de la couture, je vais faire des trousses. Et donc j'avais acheté un peu n'importe quoi sur des volumes improbables, hein, parce que là j'en avais un bon mètre 50. Je pense que j'avais dû en acheter 2 mètres, j'avais dû faire 3 conneries avec, et puis voilà, ça s'était arrêté. Donc voilà. Donc j'ai retrouvé qui est donc pas trop mal assorti par rapport à mes couleurs, aux couleurs de mon blazer. Donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, cette combinaison de 2 tissus fort rigides, ça fait pas un truc très souple en termes de résultats. C'est un peu raide et je pense que du coup, en plus, ça rajoute beaucoup à la doublure qui est presque trop grande. Voilà, donc sachant qu'il y a des choses, je vois que là, il est resté en placard un peu. C'est un peu effondré sous son propre poil, pauvre garçon. Donc, ce blazer qui est... Donc, je l'ai coupé en taille 38. Il préconisait 2,15 m de tissu, plus 140 de doublure. Je pense que j'ai utilisé 2 mètres de tissu extérieur, mais effectivement 2,15 m c'est pas insensé. Il est assez long, vous verrez au porté, moi je le trouve un peu long, peut-être que je pourrais le raccourcir. Hein, donc je l'ai déjà dit, hein, je suis un peu dans la team flemmarde. Donc j'avais dit hein, que les patrons qui étaient tous taillés pour des nanas qui font 1,70 m, que c'est pénible, qu'il faut raccourcir. Sauf que j'ai beau le savoir, je ne pense jamais à raccourcir au moment où je décalque le patron. Donc voilà, hein. Donc, j'ai fait la taille standard, hein, la longueur standard pour le 38. Et donc bah, clairement, hein, vu que c'est toujours taillé pour des nanas qui font entre 1,70 m et 1,75 m et que je ne fais toujours qu'1,65 m, c'est trop long. Hein, voilà. C'est un peu long après si je mets des talons. Alors par contre voilà, c'est un peu long, c'est assez marqué comme tissu, faut que je le porte avec un jean, un truc sobre, hein, parce que bon, voilà, hein. On a des oiseaux, on a des papillons, on a des grosses fleurs, hein, on est. Voilà, hein, pas trop s'égarer là-dessus. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté pas mal de choses. Hein. Oui, alors, bon, j'ai pas. Normalement, les poches plaquées sont censées être posées avec une couture invisible. Moi, leurs explications, j'ai pas compris comment ils souhaitaient qu'on monte ces poches, ces poches en couture invisible. Donc, vu que des poches plaquées en couture pas invisible, je sais faire, j'ai fait comme ça. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai encore eu un souci avec les manches. Alors un souci, non c'est pas un souci, mais j'ai l'impression que les patrons Fibremood intègrent le fait qu'il faut absolument faire une ligne de fronce pour réussir à monter les manches, alors qu'ils ne le précisent pas dans les instructions de montage. J'avais eu la même chose sur la Mira, là ça fait le deuxième, alors je veux bien que des fois je suis pas vraiment pile poil ou 1 cm, puisque bien sûr les marges de couture sont pas incluses, il faut les ajouter. Et que maintenant je les ajoute plus sur le patron, mais je les ajoute au moment où je découpe. Mais bon, voilà, clairement, ça fait 2 fois, je me pose quand même des questions. Voilà, donc il y a un petit col tailleur blazer là, qui est plutôt sympa, que j'ai pas complètement réussi, mais qui voilà. Et c'est là que j'ai une petite interrogation par rapport à Fibremood. Donc je vous l'avais montré la dernière fois, mais je vais vous le remontrer. Fibremood, vous avez la première partie, en fait le magazine en 2 parties et c'est séparé par les planches à patron. Donc la première partie, vous avez, forcément je prends la page de pub, la présentation des modèles, ce qui est très bien. Et la deuxième partie où vous avez les schémas de montage et pas les instructions en fait. Je pense que vous allez voir, c'est un peu mal à tenir mon truc. Voilà. Et vous avez uniquement des schémas là en fait. Je vais essayer de me mettre sur celui de Samira. Pour le blazer Kai. Moi je dis Kai, mais bon, voilà.
Et vous avez la possibilité, si vous souhaitez avoir des instructions écrites, d'aller les télécharger sur le site de Fibremood. Ce que j'ai fait parce que je me suis dit que autant pour la Mira où il y avait 2 grands volants et un corsage à monter, c'était suffisant, autant là pour un blazer, un peu de 2-3 quelques petites explications écrites en plus ne ferait pas de mal. Mais le problème c'est que c'est pas très très clair en plus hein, leurs instructions. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu léger. Enfin c'est un peu léger. Ça complète le schéma, mais c'est pas non plus un truc de dingue sur les points un peu techniques, sur voilà. Je trouve qu'il y a des choses où c'est quand même pas d'une clarté extraordinaire, quoi. Notamment sur l'histoire du col, où en fait vous faites une surpiqûre. Vous faites une piqûre à l'intérieur, c'est une piqûre cachée, je suis bête. Piqûre cachée? Non, c'est une surpiqûre. Vous faites une surpiqûre et il y a un endroit qui est ici du coup, hein, qui est indiqué sur le patron, où vous allez d'abord surpiquer en dessous du col, et puis ensuite pour qu'il bascule, vous allez vous mettre à surpiquer à l'extérieur, en fait, jusqu'en bas. C'est ce qu'on appelle faire une couture de bascule, mais ça je le sais parce que je l'ai appris ailleurs, et que je l'ai fait quand j'ai fait mon manteau l'hiver dernier. Sans ça, je pense que le schéma plus les instructions, je ne comprenais pas ce que j'étais censée faire. Donc voilà, donc Fibremood qui à l'heure actuelle est quand même très très à la mode. Je suis tout à fait d'accord que leurs patrons sont vraiment très chouettes, très jolis, correspondent bien à ce qu'on peut attendre d'un magazine de couture. Mais clairement, entre schéma plus... Alors, il n'y aurait pas les schémas, on serait presque sur du burda, hein, voilà. Voilà, moi je trouve que c'est un poil léger en termes d'explication écrite. Donc je pense que c'est pas hyper adapté à une débutante. Même s'ils ont des modèles sympas qui paraissent faciles, il peut y avoir des petits points techniques. Je peux aller vérifier sur la Mira par exemple les conseils qu'ils donnaient, sachant que Mira n'est pas une robe hyper compliquée à monter, mais qui pour quelqu'un qui a jamais fait de couture, je pense que ça peut être compliqué. Enfin voilà, il peut y avoir des choses qu'elle n'arrive pas à saisir. Je ne suis pas sûre que le cahier technique complémentaire du schéma soit suffisant. Voilà, par exemple là pour le coup la Maison Victor est quand même bien meilleure en termes d'explication. Sachant que le Fibremood est quand même beaucoup plus cher. Ah, bon. C'était ma petite parenthèse, mon petit doute. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis oui, j'ai pas réussi à faire la fixation. Vous savez, il faut fixer les ourlets là dans les marges de couture en bas. J'y arrive pas parce que ça arrive pas à coller. Donc, il est comme ça hein, en même temps. Alors, en même temps, hein, comme vous dirait Emma sur Frankie Couture, c'est le motif qui fait tout. Et donc, en fait, vu que le motif est quand même bien présent, on va pas trop les rater. Hein. Je pense que j'aurais été sur un truc uni, ça serait pas la même histoire. Mais voilà. Du coup, je suis plutôt contente. Alors, je vais pas le porter tout de suite parce que, avec mon espèce de satin surépais, ce tissu il est quand même un poil chaud. Je pense que je le sortirai à l'automne. Hein, voilà. Et peut-être plutôt en fait en pseudo-manteau, hein, plutôt qu'en veste à porter toute la journée, parce qu'en plus il est un peu lourd le garçon. Donc voilà. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je pense que je le ferai peut-être dans un crêpe, dans un polyester. Enfin, vous voyez, dans ce genre de tissus qui sont vraiment faits pour faire des blazers. Je vais essayer de penser à raccourcir. Hein. Pas trop s'avancer parce qu'il y a quand même de fortes chances pour que je ne le fasse pas. Voilà. Allez, on passe à la 5e et dernière Cosette que vous attendez toutes, que vous avez vu, que voilà. Ma robe Magnolia version longue. Donc, cette Magnolia qui est trop jolie. Est-ce que je vous remonte le dessin technique? Oui, je vais vous remonter le dessin technique parce que j'ai tout sorti exprès. Pardon, je fais des bruits. Donc, Magnolia de Direndo. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous les présenter, Direndo, je pense. Donc, moi, je l'ai en version imprimée. En imprimé, elle va du 34 au 46 et en PDF, elle va du 34 au 42. Donc, voilà, c'est quand même un patron qui est assez large en gamme de taille. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Les pièces, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors si vous avez le patron pochette, et je pense que c'est la même en PDF, hein, les pièces ne se superposent pas à part les deux versions de jupe, puisque vous avez jupe genou ou jupe longue.
Donc vous pouvez découper toutes les autres pièces, les manches, toutes les pièces corsage, les 2 versions du corsage, tout ça vous pouvez le découper directement dans le tissu, dans le patron, sans être embêté. Alors après, pour info, moi je fais partie des gens qui ne découpent pas leur planche à patron, même les PDF assemblés, parce que passer du temps à assembler les PDF, ça m'enquiquine, donc si je me suis trompée de taille, il faut que je le réimprime et que je le redécoupe, voilà, je préfère le redécalquer. C'est choix perso. Qu'est-ce que je me suis noté? Donc ils le mettent en niveau 3 sur 5, niveau intermédiaire. Donc effectivement, il faut être un peu motivé, voilà. Faut être un peu motivé, mais en même temps, voilà, faut pas avoir peur, hein. Pour petit rappel, je vous l'ai dit à la fois précédente, je vais vous le redire, ce modèle, je l'ai acheté à sa sortie en septembre 2018, je cousais depuis 2 mois, donc je l'ai pas cousu tout de suite, mais je l'ai cousu assez vite, c'est-à-dire que j'avais moins de 6 mois de pratique de couture, j'ai cousu une première Magnolia, qui est très loin d'être parfaite, qui est moyennement portable, mais c'est pas grave, ça se fait, on peut y arriver. Les explications d'Irendo pour le coup sont hyper claires, sont hyper détaillées, il y a des schémas, ils vous prennent par la main. Vous avez quand même, moi ce qui me semble très très rassurant quand on commence à coudre, les marges de couture à 1,5 cm, donc on n'a pas peur de glisser un peu, de machin. Je vais pas dire que c'est moins grave parce qu'effectivement ça peut créer quand même une erreur, mais c'est pas... 1,5 cm, c'est large, bon, tout va bien. Voilà, donc ça c'est quand même assez important à dire. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, voilà, que les seules difficultés qu'il y a pour moi sur cette robe, il y a le zip invisible, parce que poser un zip invisible, ça demande un peu de technique, un peu de... Voilà. Donc pour le zip invisible, je vous mettrai du coup, moi, le tuto que j'avais regardé la première fois que j'en ai posé un, sur la chaîne YouTube de Moonasiu. Je pense que vous connaissez Moonasiu aussi, hein, qui fait des patrons, qui fait une box, qui fait des tissus, et qui a donc une chaîne YouTube où il y a des petits tutos, des présentations, voilà. Et donc le tuto sur les fermetures invisibles est vraiment très bien fait. Et vous avez à l'encolure, en fait, vous avez un biais à poser. Et donc, effectivement, quand on n'a jamais posé le biais, ça peut être un peu compliqué, sachant qu'on ne sait pas forcément lequel choisir. Si vous choisissez un tissu un peu fin, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être difficiles sur ce patron. Ensuite, il n'y a pas tant de pièces que ça, c'est pas si compliqué, on y va tranquille, on prend son temps, et puis voilà, hein, pas de pression. Donc, moi, je l'ai réalisé je sais plus. Oui, en 38-40. Donc 38 pour le haut, 40 pour le bas. Je pense que je pourrais tout redécalquer en 38, mais bon, voilà. Ma zone de gradation, en fait, jusque là, c'est que du 38. Et j'ai gradé au niveau des pièces ceinture. Voilà, là c'est du 40, là la ceinture est en 38. Donc ce qui me permet d'avoir une jolie découpe. Donc les manches sont en 38 aussi. Voilà, j'ai pas mis le nœud. Alors bon, primo parce que j'avais plus assez de tissu, deuxièmement parce que je n'aime pas les nœuds dans le dos. Alors pas que je ne trouve pas ça joli, mais je trouve ça très désagréable et très inconfortable quand on est assis. Voilà, donc c'est une espèce de boule là dans le dos qui vous appuie, très désagréable je trouve. J'ai fait un décolleté sage, hein, le décolleté de la robe courte, parce que je pourrais aller travailler avec. Donc jusqu'à présent, j'ai jamais fait le grand décolleté, je le ferai peut-être si un jour j'ai besoin de faire une robe pour un mariage, pour une occasion. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc je l'ai, elle aussi, hein, vu qu'elle est taillée pour des très grandes, je l'ai cousue, je l'ai raccourcie de presque 8 cm à l'ourlet. Ce qui fait que là, pour le coup, il faudrait quand même que je prenne le temps vraiment de raccourcir la jupe si je dois la refaire, puisque ce qui fait que la fente, puisque c'est la version robe longue, la fente qui est là, qui vous permet de marcher, moi, m'arrive un peu bas sur le genou, donc c'est pas forcément hyper confortable. Il faudrait qu'elle soit 3-4 cm plus haut. Pas que je veuille que ça soit fendu jusqu'en haut de la cuisse, hein, mais c'est vraiment qu'en termes de confort de marche, ça serait plus agréable si elle était un poil plus haut. Et je l'ai cousue dans une viscose que j'avais achetée au poids chez Toto Tissu. Donc j'ai payé ça rien. Hein. Je crois qu'en plus c'est un jour de promo, donc ça devait être 12 € du kilo, moins 15%. J'ai pas payé ça grand chose, sachant que la viscose ça pèse pas grand chose, et donc j'avais un grand coupon de... Je l'ai mesuré mon coupon. 3 mètres, voilà, 3 mètres. Eux, ils préconisent 4 mètres. Oui, 4 mètres pour cette version. La version
robe longue, manches, etc. Donc bon, si vous enlevez les manches et les nœuds, voilà. Donc moi, c'est passé dans mon coupon de 3 mètres. Après, là, il reste vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais dans ce qui restait, j'ai pu, ce que j'ai fait, donc, du biais au kilomètre. Je sais pas si vous connaissez la technique. Avec un carré de 40 cm, vous faites, je crois, 3 mètres de biais. Pour faire mon biais d'encolure, comme ça, c'était bien dans le même tissu. Vous voyez, au niveau de du motif, des couleurs, c'est bien dans le même tissu et en termes de matière aussi, parce que souvent le biais coton c'est hyper épais, et là je me suis dit sur ma petite viscose toute fine, ça va pas être terrible. Donc j'ai fait mon biais, pas le truc le plus réussi de tous les temps, mais voilà, ça c'est pas mal. J'ai fait un SBA, puisque clairement, vu que... Ah oui, ça aussi c'est la petite particularité d'Irendo, c'est que les patrons sont taillés pour des bonnets C. Bon, je veux bien, hein, mais bon, pas mon cas. Voilà, moi j'ai pas un bon essai, donc assez clairement, moi il faut que je fasse des SBA sur leur patron, hein, pas se mentir de trop. Donc voilà, et voilà, vous avez une bonne explication de comment faire un SBA avec cette découpe précise, parce qu'avec cette découpe princesse, a priori, c'est pas la technique habituelle. Je sais pas, je l'ai fait que sur ça, donc jusqu'à présent, je ne sais pas quelle est la technique habituelle du SBA. Je pense qu'il y avait un système de pince, hein, ni plus ni moins. Il y a ça, et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que je me suis encore, je me fais avoir à chaque fois que je couds un Direndo, mais ça me fait bizarre. Leur technique, c'est de faire la couture et de surfiler ensuite les bords. Moi, je trouve qu'à certains endroits, c'est un peu pénible. Et de les surfiler, mais vous savez pas les surfiler ensemble, donc vous surfilez chaque bord séparément pour pouvoir ouvrir la couture. Je trouve ça un peu surprenant, je trouve pas ça toujours pratique. Voilà, et il le précise pas, mais moi je le fais, j'ai fixé ma fermeture invisible aux marges de couture une fois qu'elle a été posée, de façon à ce que ça bouge pas, ça gratte pas, ça gêne pas, parce que sinon si les deux sont pas collés, moi je trouve que c'est assez désagréable quand on porte. Donc voilà, ça c'est le petit truc en plus que je fais. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ce modèle, si vous faites très envie, que vous avez un petit peu peur de vous lancer, vous avez Couture et Paillettes, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, mais je pense que vous la connaissez, qui a fait un sew along sur cette robe, et qui a montré comment grader entre plusieurs tailles et comment, je sais plus, je crois au moins grader, ouais grader je crois entre plusieurs tailles sur ce modèle là, donc et poser et la doubler, alors que le patron de base est pas prévu avec doublure. Donc vous allez pouvoir doubler votre robe, faire votre ajustement si nécessaire. Je crois qu'elle a monté la technique du SBA et du FBA sur cette robe. Clairement, si vous avez envie de faire un Magnolia et que vous avez un petit peu peur parce que vous savez pas trop, machin, tout ça, foncez voir, elle a mis tout ce qu'il faut sur sa chaîne. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Donc ça, c'était pour les cousettes réalisées finies. Maintenant, je vais vous parler de quelques projets, mais pas trop, parce que des projets, j'en ai toujours 15 000. Que certains, il me faut très longtemps pour les réaliser parce que j'ai pas tout de suite le tissu, je sais pas tout de suite ce que j'ai envie de faire, je change d'avis, machin. Donc voilà. Donc j'ai décidé que j'allais présenter quand même certains projets, mais pas tous, dans ce que j'ai en tête. Voilà, ceux qui sont, à mon sens, qui ont le plus de chances d'être réalisés, donc vous avez le plus de chances de retrouver dans les prochains podcasts, normalement. Donc, premier projet, on continue sur le Direndo, la robe Myosotis. Voilà, qui est un patron qui date un peu, hein, c'est pas dans leur dernière collection. La robe Myosotis, donc c'est une robe qui existe en deux versions. Soit une version très simple, à manches courtes, boutonnée devant et juste la jupe froncée, ou une version avec plein de volants, à la jupe et aux manches. Moi je vais faire un mix des deux, je vais garder le haut de celle-ci, à mixer avec le bas de celle-ci, parce que j'aime bien les volants au niveau des jupes, un peu moins aux manches. Voilà, donc elle est découpée, je l'ai taillée en 38, il faut que je réessaye un peu ma toile, parce que je pense que c'est un peu grand. Voilà. Voilà. Je me demande s'il faudrait pas quand même du coup que je fasse un SBA là aussi, mais j'ai pas encore trouvé quelle était la technique. Si vous avez un lien de vidéo, de choses pour faire un SBA sur ma Myosotis, je prends. Voilà. Ensuite, la combi de chez Machine Anissa, que j'ai acheté quand elle a fermé chez Machine.
et qu'elle a soldé tous ses dernières pochettes, etc. Donc j'ai acheté la pochette de Anissa, et ensuite vous aviez sur le site à télécharger les manches longues 3/4 et les jambes. Donc l'idée pour moi c'est d'en faire deux. Une en version je pense assez sobre, j'ai une idée de tissu là pour le coup, je vous les montre pas. Avec manches courtes et jambes longues, donc combi pantalon, manches courtes, et une version short, je pense dans un tissu un peu tropical, un peu dans l'esprit de la Magnolia. Voilà, ça me dirait bien. Voilà. Et les deux derniers projets qui sont dans ceci. Fibre Mood numéro 9, c'est le dernier qui est sorti. Alors je les ai tous achetés, je suis pas allée revérifier sur leur site, mais je vous l'avais dit, pendant le confinement, ils faisaient, les frais de port étaient offerts. Donc j'ai acheté le 8, le 9, et j'avais jusqu'au 5, enfin j'ai acheté ce qui me manquait en fait. Sachant qu'il y avait un pack 5 sur le 6-7, qui était à 19,95 les deux, au lieu de presque 25, hein, parce qu'ils sont à 12,50. Au lieu de 25, voilà, qui sont à 12,50. Et ces deux-là, donc le 8 et donc celui-ci qui est le 9, je les ai achetés plein tarif. Donc ça m'a fait voilà, un certain coût. Après, je les ai, ça m'évite de réfléchir si je les rachète, si je les rachète pas. Je les ai. Donc là-dedans, il y a pas mal de petites pépites. Là, je vais vous montrer deux que je voudrais coudre en priorité, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Donc d'abord, c'est bien joli, mais on voit pas trop. Vous voyez, hop. Cette robe, la robe Hope, je vous montre un peu le cahier technique, voilà. Qui me plaît pas mal, alors qui a un peu un esprit dans le même esprit que la Mira. Voilà, avec ces petits plis là en bas, les plis un peu religieuses, l'encolure, voilà, ça me plaît pas mal cette histoire, donc voilà, je pense que je vais la faire, il faut que je la décalque. Hein. Je pense que je vais la raccourcir aussi, hein, parce que Delphine, hein, puisqu'on sait qu'elle s'appelle Delphine, cette petite dame, elle fait 1m77 et la robe lui arrive au genou, donc vu qu'elle fait 12 cm de plus que moi, a priori j'ai quand même quelques centimètres à lui enlever. Et sachant qu'avec mon histoire de plis, il va falloir quand même que je raccourcisse au bon endroit pour pas perdre des plis. Donc il y a cette robe qui me plaît bien, et il y a, alors celle-ci, qu'on a déjà pas mal vue finalement, la robe Charlotte. Ici. Donc qui existe aussi en version plus courte. Mais voilà, mais je pense que je vais rester sur la version longue. Parce que je l'ai vue en version courte, et j'ai l'impression que c'est une robe portefeuille, et j'ai l'impression que le croisement est un peu haut, enfin à mon goût. Donc je vais commencer par la robe longue, ça me changera, hein, voilà, ça va. Alors je vais dire que je porte des robes courtes en été, hein, mais en général je suis plutôt sur une longueur genou, cette longueur-là j'en porte un peu moins, donc voilà, donc je pense que je vais d'abord faire celle-ci. Oui, c'est pareil, hein, là c'est la même. Delphine, hein, toujours, qui fait son petit mètre 77. Donc je pense que c'est pareil, il va falloir que je la raccourcisse un peu, hein, cette affaire. Voilà, je sais pas trop pour le tissu, je l'ai imaginé dans un tissu très sobre, peut-être un plumety uni, ou un truc très imprimé, ou les deux. Hein, voilà. Voilà, donc je sais pas trop, faut que je la décalque, hein, aussi, là, les fibres moules, je les ai pas décalquées encore, donc faut que je m'active un petit peu pour pouvoir coudre, et puis j'ai d'autres idées, d'autres petites choses qui sont en attente. J'ai celle-là, vous allez me donner votre avis, parce que celle-là, en fait, je sais pas du tout. Cette robe-là, Dora. Ça, c'est Dora. Comme ça, j'étais pas convaincue. Après, le schéma technique, me plaît bien, mais j'étais pas convaincue. Et puis, je l'ai vu passer un peu sur Instagram, j'ai vu des réalisations. Mais je sais pas, peut-être que si, finalement. Je sais pas trop. Donc voilà, si vous avez un avis, si vous l'avez réalisé, si vous avez quelque chose à me dire sur la Dora, qui est là aussi d'ailleurs, n'hésitez pas, je prends. Voilà. Je prends. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ce deuxième podcast vous a autant plu que le premier. J'espère que le son est pas trop moche, que la lumière ça va, que mon autofocus a pas fait de trucs trop bizarres. Je pense qu'en termes de rythme, je vais essayer de rester sur une fois par mois, mois et demi, hein, parce que là j'ai repris le boulot, donc je coupe plus du tout au même rythme.
Voilà, hein, parce que même si j'étais en télétravail, j'avais quand même un peu de temps libre, là j'en ai un peu moins. Mes journées sont un peu plus longues, donc bon voilà, je couds quasi exclusivement que le week-end, donc forcément c'est un peu différent. Mais voilà, je continue, hein, vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, des commentaires, à aller voir mon Instagram que je vais réalimenter, hein, petit à petit, tranquillement. Donc inutile de continuer à vous abonner à julia.popins, hein, c'est l'autre sur lequel il faut s'abonner. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite une bonne couture, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Bonne couture, amusez-vous, créez, voilà. Et je vous dis à très bientôt.